Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, mes frères et sœurs, ceux qui aiment suivre notre émission. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce soir ou bien ce matin, dépendant de quand est-ce que vous suivez cette émission ou bien cette cassette, je viens vous parler de la puissance de l'unité. L'unité est très forte. L'unité, c'est quelque chose qui peut permettre à ce qu'un peuple puisse développer, un peuple puisse réussir. Quand il y a l'unité dans votre famille, la famille sera une famille forte. Quand il y a l'unité dans votre foyer, vous serez très puissant. Quand il y a l'unité dans un pays, le pays va aller de l'avant. Dans le livre de Genèse chapitre 11, la Bible dit au verset 1 que la terre avait un même langage, une même pensée, ils étaient unis. Et ils ont commencé à construire une tour de Babel. Et la Bible nous montre que les travaux continuaient et progressaient très bien. Pourquoi? Parce que ce peuple avait l'unité. C'est pour vous dire que tout ce que vous entreprenez, si vous êtes unis, que ce soit une église qui est unie, les membres sont unis, les membres s'entendent bien, parlent un même langage avec leurs leaders, les leaders parlent un même langage avec leurs fidèles, cette église-là va aller de l'avant. Si dans un pays, le président est uni, il y a l'union entre les présidents et les leaders, les dirigeants, le peuple, ce pays-là va réussir. Mais quand le peuple n'aime pas leurs leaders, les leaders n'aiment pas son peuple, et chacun cherche ses intérêts personnels, il n'y a pas l'unité des visions, il n'y a pas l'unité de pouvoir, il n'y a pas l'unité, vraiment, ces pays-là ne vont pas aller de l'avant. Alors l'unité est très importante, mais l'unité doit être accompagnée de des grandes choses, doit être basée sur des grandes choses. Si l'unité n'est pas basée sur ces deux choses, Dieu va toujours vous confondre. Dans le livre de Genèse 11, les enfants, les descendants de Noé, ils étaient unis, ils allaient réussir leur tour, mais ils n'ont pas réussi. Pourquoi? Parce qu'au verset 4, la Bible dit, ils ont dit, faisons une tour pour que ça puisse atteindre le sommet et que nous puissions faire un nom pour nous-mêmes. Leur unité était pour les motifs impurs, c'était les motifs égoïstes, pour faire les noms pour eux-mêmes. Voilà pourquoi Dieu les a confondus et ils n'ont pas pu atteindre la fin de leur entreprise. C'est la même chose, si dans un pays, chacun veut faire un nom pour soi-même, il n'y a personne qui pense aux malheureux, il n'y a personne qui pense aux pauvres, il n'y a personne qui pense à ceux-là qui n'ont pas de moyens, chacun pour soi, et vous pensez que Dieu va être pour tous? Non. L'unité doit être pour donner gloire à Dieu. L'unité doit être basée sur l'amour. Quand on est unis, on s'entraide. Ceux qui sont forts aident ceux qui sont moins forts. Ceux qui connaissent plus, ils aident ceux qui ne connaissent pas plus. C'est cette unité-là qui est basée sur l'amour de Dieu qui va réussir. Et ça soit l'unité qui n'est pas pour des motifs de faire les noms pour soi-même ou bien pour sa propre gloire, mais que ça soit l'unité pour la gloire de tout le monde, que ça soit l'unité pour la gloire de Dieu. Si votre unité est pour la gloire de Dieu, Dieu va approuver ça. Et si Dieu est pour vous, personne ne peut être contre vous. Bien aimé, des histoires que nous devons vraiment ne pas oublier. L'unité est puissante, bien sûr, mais l'unité doit avoir les motifs de glorifier Dieu et doit être basée sur l'amour, l'amour du prochain. Mais bien aimé, aujourd'hui, ce que nous voyons dans notre communauté, la communauté africaine, européenne, américaine, les gens se réunissent pour des motifs impurs. Les gens se réunissent pour détruire leurs frères. Les gens se réunissent pour trahir leurs bien-aimés. Nous venons des mêmes pays, mais il y en a qui sont là pour dénigrer les autres. Comment vous pouvez réussir? Comment votre pays peut développer? S'il y a l'amour, nous allons réussir. Mais s'il n'y a pas l'amour, rien ne va aller de l'avant. Aujourd'hui, même des églises ne sont pas unies.
Il y a des fidèles qui se critiquent entre eux. Il y a des fidèles qui critiquent leurs pasteurs. Les pasteurs qui critiquent leurs fidèles. Il n'y a pas l'unité, il n'y a pas d'amour. Voilà pourquoi dans les églises, la présence de Dieu n'est plus. Parce que Dieu n'habite pas dans les désordres. Dieu n'habite pas dans les divisions. C'est un Dieu d'amour. La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 45, que si nous aimons nos ennemis, si nous faisons du bien à ceux qui nous haïssent, si nous aimons même ceux-là qui ne nous aiment pas, nous serons des enfants de Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui s'appellent Nazamouan Nzambe, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Mais dans ton comportement, on ne voit pas l'amour du prochain. On ne voit pas l'amour de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu, bien-aimé. Tu dois donner ta vie à Jésus. Tu dois demander que l'amour de Dieu habite en toi. Il faut qu'il y ait l'unité basée sur l'amour, l'unité qui glorifie Dieu. Je vous dis que tout ce que vous allez entreprendre va réussir. Aujourd'hui, c'est toujours l'esprit de jalousie. Si ton frère réussit, au lieu de l'encourager, de s'unir à lui, de soutenir ce qu'il fait, la Bible dit, celui qui est fidèle à ce qui est à autrui, Dieu lui donnera ce qui est à lui. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Dans nos églises, dans notre communauté, il n'y a que les critiques, il n'y a que le comportage, il n'y a que des on-dit, la jalousie, il n'y a pas l'amour. Bien-aimé, quand il n'y a pas l'amour, quand il n'y a pas l'unité, Dieu n'est pas là. Parce que Dieu est amour. Et ceux qui s'appellent enfants de Dieu, leur vie doit être une vie basée sur l'amour. Nous devons nous aimer les uns les autres, bien-aimés. La Bible dit, n'aimons pas seulement en parole ou par les lèvres, aimons par nos actions. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. L'amour se manifeste dans nos actions. Si tu aimes, tu vas faire quelque chose. Tu vas aider ton bien-aimé. Jésus est venu mourir pour nous parce qu'il nous aimait. Il a donné sa vie pour nous. Mais nous, aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on voit dans notre communauté, même dans nos pays. Il y a des divisions tribales, il y a des divisions d'intérêts. Chacun veut sa propre gloire. Bien aimé, la gloire appartient à Dieu. Ne cherchons pas la gloire appartient à Dieu. Quand vous donnez gloire à Dieu, Dieu va vous élever, il va faire votre nom grand. Mais si vous êtes là à chercher que vous soyez connus et que les autres ne soient pas connus, Dieu va vous confondre. Parce que l'unité qui ne donne pas gloire à Dieu et qui n'est pas basée sur l'amour, Dieu descend toujours pour confondre, comme il était descendu pour confondre la tour de Babel. Je viens vous parler aujourd'hui que Dieu est amour. Si nous voulons aller loin dans nos vies, dans nos familles, dans nos pays, si nous voulons réussir, nous devons nous unir par amour. Nous devons nous soutenir les uns les autres. Bien-aimés, si nous voulons que nos pays puissent se développer, que nos pays puissent réussir, que nos pays puissent être bénis, nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons nous soutenir mutuellement. Tant qu'il n'y a pas le soutien mutuel, tant qu'il n'y a pas l'amour les uns envers les autres, je vous dis bien, Dieu va vous confondre. L'unité, très importante pour le succès, mais l'unité doit être basée sur l'amour et l'unité doit donner gloire à Dieu. Ce soir, ce matin, ce moment, je vous laisse ce message. La puissance de l'unité basée sur l'amour et pour la gloire de Dieu va amener le succès dans nos entreprises, dans nos foyers, dans nos mariages, dans nos pays, dans nos églises. Et ça va amener la présence de Dieu dans les corps du Christ. Que mon Dieu vous bénisse. Aimez-vous les uns les autres et soutenez-vous mutuellement dans ce que vous entreprenez. La Bible dit, il est doux et agréable pour les enfants de Dieu d'être ensemble en unité. Pourquoi? Parce que là, Dieu commande, il ordonne les bénédictions et il donne la vie pour toujours. Que Dieu vous bénisse. Aimons-nous les autres. Pipa ingai na kokite, yende kokapo nangai.
Sukananga sukate Zambe bolingo Unalinga ipambate Nazali mutu yana miso na yo